Page internationale dans ce journal, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont fermement condamné l'offensive du groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et exigent l'arrêt immédiat des attaques. Par ailleurs, le président kenyan William Ruto a annoncé que les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda ont confirmé qu'ils seront présents à un sommet conjoint entre les blocs régionaux d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe le samedi prochain en Tanzanie. Plus de détails avec Fatoumata Ali Kedish. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exhorté le M23 et les forces rwandaises de défense à cesser leur offensive dans toutes les directions et ont appelé à la protection urgente des civils. Ils ont également appelé à mettre fin à tout soutien direct ou indirect au M23 et à tous les groupes armés non étatiques au Congo. La dernière offensive du M23 a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de civils déplacés à Goma et dans l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo, en plus du déplacement de centaines de milliers de personnes depuis le début de l'avancée en janvier. Les ministres ont déploré les conséquences dévastatrices de la nouvelle offensive du M23 et des FRD qui aggravent des conditions humanitaires déjà difficiles. La déclaration réitère le soutien total du G7 à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC afin de protéger les civils et de stabiliser la région. Les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda ont confirmé qu'ils seront présents à un sommet conjoint entre les blocs régionaux d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Le sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe se déroulera sur 2 jours. Les ministères des blocs régionaux se réunissant le vendredi 7 février avant la réunion des chefs d'État le lendemain. Des dizaines de milliers d'étudiants et de citoyens serbes manifestent depuis des mois contre la corruption et l'effondrement d'un auvent de gare. 15 personnes y avaient péri en novembre dernier. En effet, les autorités ne parviennent pas à désamorcer la grave crise politique qui traverse le pays. Un commentaire de Moussa Ouseni Maïga. Les étudiants ont pris la tête de manifestations qui ont lieu presque chaque jour depuis la mort de 15 personnes dans la chute le 1er novembre de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad. Les manifestants sont arrivés à Novi Sad, deuxième ville de Serbie, à pied, à vélo ou en voiture. Des drapeaux à la main scandant des slogans contre la corruption. Ils estiment que l'auvent de la gare s'est effondré en raison d'un travail bâclé lors de la reconstruction, une mauvaise surveillance, le non-respect des règles de sécurité, le tout causé par la corruption dans des projets d'infrastructure avec des entreprises chinoises. La démission du Premier ministre Miloš Vučević annoncée mardi n'a pas convaincu les étudiants de débloquer les universités qu'ils occupent depuis des semaines. Ils estiment que cela ne répond pas à leurs revendications. Une hausse de 20% du budget de l'enseignement supérieur, la publication de tous les documents relatifs à la rénovation de la gare, l'arrestation des personnes soupçonnées d'avoir agressé des étudiants et l'abandon des poursuites contre les étudiants arrêtés. Lors d'une conférence de presse lundi, le président Vučić a exhorté au dialogue avec les étudiants, déclarant que nous devons faire baisser les tensions et commencer à nous parler. Le richissime américain, membre du gouvernement Trump, Elon Musk, a annoncé ce lundi 3 février 2025 la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui offre des milliards de dollars d'aide à travers le monde. Cette action cause d'énormes confusions dans l'agence. Plus de précisions avec Assetou dit Sadio Touré. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, chargé par le président Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a déclaré hier lundi que l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui gère des milliards de dollars d'aide à travers le monde, allait fermer. Une mesure extraordinaire jugée illégale par ses détracteurs. Il a indiqué avoir le soutien total du président américain qui a lui-même estimé dimanche que l'USAID était dirigé par une bande de fous extrémistes. La Maison-Blanche a rappelé que ce dernier ne prenait pas de décision sans son accord. Des experts ont mis en cause la légalité de cette décision. Dès son investiture, le 20 janvier, le président américain a suspendu l'aide étrangère pour 3 mois, le temps d'un réexamen complet de celle-ci, tout particulièrement pour traquer les programmes favorisant la diversité ou l'avortement.
Devant l'inquiétude suscitée dans les milieux humanitaires et à l'étranger, il avait ensuite élargi cette expansion à l'aide humanitaire essentielle. Agence indépendante créée par une loi du Congrès américain, l'USAID gère un budget de 27 200 000 milliards, destiné à l'aide humanitaire et à l'aide au développement à travers le monde. Des experts ont mis en cause lundi la légalité de cette décision de fermer l'Agence pour le développement. Nous restons toujours aux États-Unis. Le président américain Donald Trump accueille ce mardi 4 février 2024 le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que les négociations sur la situation à Gaza reprennent dans un contexte particulièrement délicat. Les échanges entre les deux dirigeants pourraient avoir un impact significatif sur l'évolution du conflit et les relations diplomatiques dans la région. Commentaire Aïssata Doumbia. Arrivé la veille à Washington, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, est reçu ce mardi à la Maison-Blanche par Donald Trump. Ce dernier suscite l'indignation en proposant de déplacer les Palestiniens vers l'Égypte ou la Jordanie qui refusent. Hier lundi, le président Donald Trump a affirmé qu'il n'a aucune garantie sur la prolongation du cessez-le-feu en Palestine. Malgré son rôle dans son instauration, cependant, son émissaire spécial Steve Witkoff reste optimiste qu'il espère parvenir à une résolution pacifique de la crise. Pendant ce temps, Israël mène une opération militaire en Cisjordanie occupée. Interrogé sur une éventuelle annexion, Trump élude la question tout en soulignant la petite taille d'Israël. Le 11 février, Trump recevra le roi Abdel II de Jordanie et discutera avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il autorise la livraison de bombes à Israël et lève des sanctions contre les colons israéliens. Il pourrait aussi aborder une possible normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Dernier élément avant de clore ce journal, la 67e cérémonie des Grammy Awards s'est déroulée le 2 février 2025 à la Crypto.com Arena à Los Angeles. La chanteuse Beyoncé, avec 11 nominations, a remporté 3 prix, dont l'album de l'année pour Cowboy Carter. Elle devient ainsi la première femme noire à décrocher ce titre depuis Lauryn Hills en 1999. Commentaire Babitou Sokoba. La chanteuse Beyoncé a une fois de plus marqué l'histoire de la musique. Avec un total de 11 nominations, la reine de la pop a su changer l'essai, remportant 3 prix prestigieux, dont celui inspiré de l'album de l'année pour son dernier projet, Cowboy Carter. Ce triomphe couronne une année éminente pour l'artiste, confirmant son statut d'icône incontesté. Ainsi, cette cérémonie met en avant les tendances émergentes et les transformations musicales, tout en rendant hommage aux talents qui façonnent les paysages sonores. En ce qui concerne cette 67e édition des Grammy Awards, l'événement a été mémorable, célébrant l'innovation et la diversité musicale, tout en honorant les artistes et les productions les plus remarquables de l'année. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal, fidèles téléspectateurs d'Alafia Télévision. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.